Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Une espionne française arrêtée au Burkina Faso. La vidéo est virale sur les réseaux sociaux. Oui, la vidéo dure quelques minutes. On va la découvrir ensemble. C'est plus précisément une image fixe. Regardez cette vidéo. Donc, vous reconnaîtrez à droite aisément le président burkinabé, le capitaine désormais Ibrahim Traoré. Et à sa droite, mais à notre gauche, une femme que la voix off, plutôt robotique que vous entendez derrière, présente comme Claire Dubois, une soi-disant humanitaire française qui va fondre en larmes. Pourquoi? Parce qu'elle va être contrainte par le président, dont on loue toute l'expertise, car il a su mettre à jour tout son stratagème. Contrainte donc cette femme de se révéler devant les journalistes et les ministres qu'elle est en fait une espionne pour le compte de la France. Mail, cartes et enregistrements sonores secrets à l'appui. Et une histoire montée de toutes pièces, Anthony. Effectivement, peut-être s'inspire-t-elle de cette vraie histoire, cette fois, de ces 4 membres de la DGSE qui ont été libérés en décembre dernier, après avoir été emprisonnés 1 an au Burkina Faso. Toujours est-il que cette histoire dont je vous parlais est factice, comme l'a révélé le compte de fact-checking suivant. Et d'ailleurs, il ne fallait pas aller bien loin pour s'en rendre compte, puisque dans la vidéo que je vous ai montrée, dans la description plus précisément, il y avait 7 avertissements. Cette vidéo est une œuvre de fiction inspirée de la vie d'Ibrahim Traoré. Bien que certains éléments soient basés sur des faits réels, les situations et les dialogues ici décrits sont entièrement fictifs, on le répète, et ne reflètent pas la réalité. Toute ressemblance avec des événements qui se sont réellement produits ne serait que pure coïncidence. On ne peut plus. Claire, donc, cette Claire Dubois, elle n'existe pas. Elle n'a pas été interpellée par le capitaine Ibrahim Traoré. Et cette voix nous vient tout droit de l'IA, l'intelligence artificielle. Toujours est-il que cette vidéo, eh bien, on la trouve dès le 2 mai 2025, notamment via cette page YouTube que j'ai mentionnée tout à l'heure, où vous le voyez, elle a dépassé les 350 000 vues. Vidéo très vite relayée sciemment ou non sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube effectivement, mais également sur X, comme ici. Et ici, par exemple, sur Facebook et également sur TikTok, où une vidéo a même recueilli sur ce compte, qui ne mentionne pas que c'est le caractère fictif donc, de cette vidéo. Via ce compte, elle a même dépassé les 2 millions de vues. TikTok, toujours, où la recherche Claire Dubois Burkina Faso a donné lieu, vous voyez, à des dizaines de vidéos. Et très souvent, on va la retrouver sur des pages ou des comptes animés par un sentiment anti-français qui vont parler, plaider, souvent de manière assez virulente pour un retrait de la France, de certains pays africains et pour un soutien plus fort de la Russie. La Russie qui a aidé à donner de la vigueur à cette fausse information. Effectivement, via notamment le site Pravda, le site russe de désinformation, j'ai envie de dire, quand on sait qu'il est habitué aux fausses infos notoires. Notez ce titre accrocheur, une espionne française démasquée, Paris pris en flagrant délit d'ingérence. Et l'article de nous donner des détails sur la personnalité qu'aurait eu Claire Dubois, directrice, nous dit-on, de l'ONG occidentale Hope Forward, une ONG qui n'existe pas, prétendant cette femme œuvrer pour l'éducation des filles et la santé des femmes, et d'ajouter un petit peu plus loin dans le texte que derrière cette façade de générosité se cachait une opération d'espionnage méticuleusement orchestrée, ciblant des infrastructures vitales du pays. Alors ça donne la couleur. Plutôt, cette fausse information avait été relayée aussi par ce site DSN News, article écrit par une certaine Maya Singh, journaliste qui n'existe pas, là encore. Et l'hébergeur de ce site n'est autre que Hostinger. Hostinger, qui est connu pour avoir par le passé été utilisé par de faux sites, notamment dans la campagne de désinformation Doppelganger. Vous vous souvenez, on vous en parle régulièrement ici à Info ou Intox, cette campagne de propagande russe qui vise les médias occidentaux, français notamment, en usurpant justement l'identité de ces médias pour diffuser de fausses informations. France 24 en a d'ailleurs fait les frais. Exemple de plus en tout cas que les sentiments anti-occidentaux, anti-français en particulier, qui va pouvoir se développer dans plusieurs pays d'Afrique, profitent
à la Russie qui va asseoir son soutien auprès des populations notamment. Et souvenez-vous d'ailleurs qu'après le putsch de 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, donc s'était désolidarisé, avait pris ses distances avec la France, avec Paris, au profit de Moscou. Merci Anthony, c'était un Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Place tout de suite à